Et bonjour, bonjour. Alors ce coup-ci, je suis venue vous parler de déodorant et je dois le dire, je l'avais déjà dit dans une vidéo, dans une précédente vidéo, mais ce coup-ci, c'est vrai, je ne porte plus de déodorant. En plus, il fait extrêmement chaud, donc vous allez vous dire, oh quelle horreur. Honnêtement, je trouve que c'est moins horrifiant que je le pensais. Et en fait j'ai été un petit peu poussée parce qu'il s'est passé des trucs. Alors comme je vous disais, j'avais commencé lors de ma dernière vidéo, quand j'ai parlé de déodorant, j'ai dit que j'ai arrêté momentanément d'en mettre parce que j'avais la peau irritée. Du reste, j'ai décidé aussi de ne plus me faire les aisselles, de raser mes aisselles, d'épiler les aisselles, donc voilà, c'est réglé. Maintenant je suis au naturel, on va dire ça comme ça. Et donc, je me suis dit, donc ce que je vous disais lors de la dernière vidéo, j'avais les aisselles complètement irritées, rouges, c'est comme si j'avais été brûlée, c'est ce que je me suis rendu compte. Et donc j'ai dû prendre le temps pour voilà, que ça guérisse. Alors maintenant j'ai un petit peu des plaques noires, je sais pas si vous les voyez, mais voilà, j'ai un petit peu des plaques noires au niveau des aisselles. Et alors je me disais, ouais, c'est peut-être que j'ai en piscine, le chlore et tout ça, j'ai de la peau fragile, donc ça peut-être irrité la peau, plus le fait que en fait, l'épilé, en fait, je me rasais les aisselles, donc peut-être que ça avait irrité la peau. En tout cas, c'était clairement une irritation, mais en fait, c'était clairement des brûlures au niveau de la surface de la peau que j'avais sur les aisselles. Donc je me suis dit, il faut arrêter. Faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Alors, je pensais que c'était dû réellement au fait que j'étais dans le chlore assez souvent et que en plus de ça, je me rasais. Donc je me suis dit, bah, je vais arrêter, voilà, et puis je vais voir ce que ça se passe. Donc ma peau, je dirais les aisselles, la peau a cicatrisé sur mes aisselles. J'ai arrêté de me raser, je me suis dit, c'est bon, on va arrêter de se raser, donc aussi ça va le faire. Et je me suis dit, bon, maintenant que ça a cicatrisé, je vais remettre mon déodorant. Donc je vous le rappelle, c'est le Schmitt déodorant Yang. Et dès que je remets, alors j'ai essayé 2 fois d'arrêter et de remettre. Je recommence à avoir des irritations au niveau de la peau. Alors la première fois, c'était juste après que j'ai arrêté un moment et que la peau venait juste de cicatriser. Et tout de suite, je me suis retrouvée avec le même problème, genre phénomène cause de brûlure. Après, j'ai pris un petit peu de temps. J'ai juste remis juste une petite noisette, entre guillemets. Aïe, j'ai eu le même phénomène de brûlure. Alors, je me dis, c'est peut-être que ma peau ne répond plus maintenant je dirais, aux composants du déodorant. Alors, je me dis, c'est dommage. Parce que quand même, c'est du produit naturel. J'étais très content. En plus, je trouve que ça sentait très beau. C'est d'autant plus dommage que j'ai eu le temps de... Comme je fais des grosses commandes, j'achète en magasin vegan. Donc j'ai fait une grosse commande de savon et j'ai acheté un autre truc un autre truc comme ça qui va plus me servir. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Après, je peux pas me déplacer dans le magasin pour aller me faire rembourser ou quoi que ce soit. Et du reste, je l'ai fait venir par internet et donc ça pose un souci. Surtout que j'ai aussi jeté le reçu. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Et aussi, alors, pourquoi je fais cette vidéo? Alors, pas pour dire que le produit il est pourri. Alors, moi, j'ai une peau particulière. J'ai quasiment une peau de bébé plutôt fragile. Elle a toujours été très fragile, ma peau. Donc, je suis pas trop surprise de la réaction. Ce que je suis surprise, c'est que ça a pris quand même 5 mois avant d'avoir une vraie réaction. Alors, je sais pas pourquoi. C'est un petit peu comme, je dirais, les parfums haute Cologne. Je peux plus les mettre dans mes aisselles parce que ma peau, elle s'en va de tous les côtés. C'est pareil pour les déodorants à base d'alcool, c'est pas bon pour moi, je suis obligée d'utiliser des trucs à base de crème. Donc c'est pour ça que j'étais partie sur ce produit-là. Alors, je vais vous parler de ce produit-là, Schmitt. Alors, c'est pas que je suis contre ce produit, que j'ai après avec ce produit en tant que tel, voilà, psychologiquement. Je me demande, est-ce que c'est pas la formulation de ce produit-là qui me rend pas service? Parce que, je vous rappelle, la toute première fois que je vous ai parlé de déodorant bio, je vous ai parlé de celui-là. Alors le problème et l'avantage avec moi, alors c'est un problème et un avantage, c'est que je garde tout. Mais quelquefois je me dis je devrais me débarrasser, mais mon idée me disait qu'il fallait que je garde celui-là. Donc voilà, maintenant je peux faire une vidéo, donc voilà, c'était... Donc il est resté dans ma salle de bain vide. Dans l'espoir de recyclage du pot, mais bon, ouais, je suis assez particulière, je sais. Donc en gros, dès que j'ai ouvert le stick, je me suis rendu compte que l'odeur était plus ou moins là, mais ça n'avait pas la même consistance et l'odeur, il y avait une petite différence, reformée à une petite différence. Alors je me demande s'il n'y a pas un problème, si c'est pas la formulation qui est différente. En sachant que ce petit pot là m'a duré 6 mois et que j'ai eu aucun problème avec.
Celui-là, il aura fait 5 mois. Il y en a encore, hein, il y en a, je pense encore, je suis en bas du quart. Mais il y en a encore dans le machin. Je pense que ça aurait pu me faire encore 1 ou 2 mois. Mais bon, je ne le saurais pas parce que je compte pas l'utiliser. Mais je me demande si c'est pas la formulation qui ne me convient pas en stick et qui est peut-être mieux en bocal. Alors, l'idée serait de dire, je vais racheter un bocal. Au début, c'est ce que je me disais. Euh, et, et honnêtement, là, je suis en train de me dire non, parce que ça fait maintenant 2-3 semaines que je mets plus rien sur mes bras. Alors, ce que je fais, c'est que j'avais acheté un autre savon sur mon marché pour la peau. C'est un savon avec des ingrédients naturels à base de crème de cacao, de karité, non, de karité exactement. Alors, pour tout vous dire, c'est ce que j'avais mis pour m'aider à me cicatriser sous mes bras et ça avait marché. Ça m'avait permis, d'apaiser les démangeaisons, les douleurs et tout ça. Et en fait, ce que je fais, donc je me lave surtout avec c'est toujours du savon. Là en ce moment, c'est orange cannelle. Et donc juste après ça, une fois que j'ai terminé, j'ai pris ma douche. En fait, j'utilise ce même savon à base de karité que j'utilisais ça. Et en fait, je me savonne les aisselles pour la journée. Et en fait, je m'en vais. Alors, non, c'est pas que je ne suis pas, je suis toujours. Surtout que là, maintenant, on approche des températures à 31 degrés. Alors, je transpire. Mais encore une fois, comme je le disais, avec mon changement d'alimentation, ma sueur, elle n'est pas forte. Donc, il faut réellement être comme ça à côté, là. Et que je sente, voilà, que je sente moi-même mes aisselles, mes aisselles, pas mes séchelles, mes aisselles, pour qu'on m'en rende compte que je fouette un peu, mais je fouette très très peu, on va dire ça, comparé à ce que je vivais auparavant, réellement, je fouette très très peu, on va dire ça comme ça, mon odeur est exquise. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas des odeurs de sueur, certes, mais elles ne sont pas prenantes, elles ne sont pas à tomber raides par terre. Et je peux aller à 31 degrés, voilà, je me suis vu, voilà, je me suis vu sortir, me balader avec des températures à plus de 30 degrés et devenir, je dirais, avec des déodorants, devenir, je dirais, une puanteur ambulante. Et là, j'avoue que ça se passe très bien. Et quand il fait pas chaud, je passe une journée entière et j'ai pas d'odeur en fin de soirée. Il faut réellement passer le doigt sous les aisselles pour sentir une petite odeur, mais autrement, je ne sens pas des masses. Alors, vous ayant dit ça, je fais partie de ces personnes, je me change chaque jour. J'ai toujours un goût différent chaque jour, donc ça fait longtemps, ça fait des années que je fais ça, et c'est vrai que bon, ça aide peut-être un petit peu. Donc je ne remets pas des trucs qui seraient imprégnés de sueur et pour déranger les gens. Donc honnêtement, c'est ce que je voulais vous dire. Alors j'ai arrêté le déo. Je crois que c'est de manière définitive. Alors il ne faut jamais dire jamais. Je vais peut-être revenir à ça, mais je me porte très très bien. J'apprécie bien. Voilà. Je me fais pas suffoquer, je suis encore pas tombée dans les pommes tellement je puais, donc je me dis ça peut continuer comme ça pendant quelques semaines. Donc voilà, maintenant je vis sans mettre des déodorants chaque matin. C'est vrai que je me douche tous les matins, donc voilà, ça fait partie, voilà, c'est comment vivre en société, voilà comment gérer l'affaire. Voilà. Alors, je vais dire, c'était tout pour moi. Je sais pas, en ce moment je suis un petit peu comme ça. J'avoue que j'ai pas mal de choses dans ma petite tête et je me dis que ça peut-être quelque part ça se reflète peut-être dans la vidéo. Bon, pour les abonnés, c'est à vous de me le dire. Sur ce, je m'arrête là, je vais arrêter de délirer, je vous dis à la prochaine et surtout comme d'hab, prenez soin de vous. C'est vrai que je le dis pas souvent, mais je pense que peut-être que ça sera la phrase clé de toutes mes vidéos. Prenez soin de vous. Ok, très important pour le futur. Au revoir.